Bonjour. Alors ce coup-ci, j'ai envie de tester Debian, Debian 12. Alors je l'ai eu testé il y a déjà quelques années sur un autre ordinateur, mais bon, j'ai eu un petit problème de compatibilité matérielle à un moment donné, et je sais plus ce que c'était, peut-être le Wi-Fi qui n'était pas reconnu, je me souviens plus. À moins que ce soit sur Ubuntu, non pas Ubuntu, sur Gentoo, je sais plus. Et bon, du coup, j'étais passé à autre chose. Là, je reviens à la charge dessus. Alors, ceux qui sont sur Linux depuis longtemps savent que Debian est la base de pas mal de distributions Linux. Et là, j'avais envie de revenir dessus, de voir, d'explorer un peu plus. Alors, comme à chaque fois que je fais une installation, le câble réseau est branché. Du côté de Debian, alors si en général les images ISO Linux sont faites pour tenir sur un DVD, là, elle est que sur un CD. Ce qui explique qu'on ne voit pas la présence de tester le live, mais directement l'installation. Donc là, je sais pas du tout comment ça va se passer, j'ai aucune idée. Ça va être la découverte. Alors français. Alors comme je découvre, ou plutôt redécouvre, ouais c'est vrai que mon test a été vraiment très vite fait. Là aujourd'hui, le Debian dans la version 12, je suis vraiment en nouveau, en pleine découverte. Donc oui, cette vidéo s'adresse aux nouveaux. Alors je vais peut-être faire quelques erreurs par endroit, on verra bien. Alors pendant que ça détecte le matériel, contrairement à certains sur YouTube, là je fonctionne avec une caméra sur pied, devant l'écran. Alors j'imagine que pour faire ça avec un logiciel d'acquisition vidéo, ils font ça d'un émulateur qui leur permet de faire une installation directement sur un ordinateur qui est déjà allumé, quoi, dans un logiciel exprès, quoi, dédié. Là, moi, c'est pas mon cas. Je le fais. Tiens, ce coup-ci, il me met directement. Ok. Là, ça sent bon. Le nom de la machine et le mot de passe. Ah oui, d'accord. Donc là, alors le nom par défaut, je l'ai enlevé. C'est pour ça que j'ai fait une coupure vidéo pour mettre celui que je voulais. C'est-à-dire que là, on parle un petit peu de sécurité informatique. Moins vous montrez d'informations dans une vidéo, et mieux c'est. Alors évidemment, pour les crackers, je suis pas quelqu'un qui intéresse du monde, vu que je suis qu'un simple particulier. Mais bon, sait-on jamais, un petit malin comme ça pour s'amuser, pour s'entraîner, tout simplement. Un cracker en herbe peut venir s'amuser là, donc j'ai pas envie de lui donner le moindre petit indice sur comment je le configure, au moins au niveau du compte utilisateur. Comme là, je vais couper la vidéo. Et on se reprend ensuite après que j'ai rentré le mot de passe. Et voilà, le mot de passe administrateur est rentré. L'identifiant mot de passe compte utilisateur rentré avec. Manuel. C'est nous qui décidons, c'est l'utilisateur qui décide de là où on veut que ça soit. Là, il y a Windows, on pas touche. Alors, Data Linux, non. C'est là, j'en ai besoin. Linux 1, non. Linux 2, oui. Bon, ben jusque-là, c'est facile, hein. Alors, le swap, on voit que je l'ai déjà dedans. Alors, Linux 1, c'est Mint qui est dessus. Alors, donc là, ok, continuer. Non, ouais, 2. Indicateur d'amorçage, revenir en arrière. Ben, c'est Schlass. Ben oui.
Ah, d'accord, faut double-cliquer dessus. X4. Ok. Oui. Point d'amorçage. Oui. Voilà, je laisse. Alors certains vont vouloir créer une partition par répertoire, par dossier. Après, il faut être sûr du coup, il faut être sûr de la taille qu'on veut attribuer à chaque partition. C'est un petit peu compliqué. Hein. Option de montage défaut. Indicateur d'amorçage absent. Je pense que c'est pas mal. Hein. Linux 2. Système de fichiers X4. Formaté. Oui, formaté. D'accord, il fallait sélectionner celui du bas. Oui. Alors si vous voyez pas cette vidéo, c'est que l'ordinateur se sera autodétruit. Non, il n'y a pas de risque. Et là, j'ai bien choisi la partition que je voulais. Si vous entendez un petit truc derrière, c'est normal, je suis en parallèle, on écoute la SOACB, c'est-à-dire le premier réseau social grand public au monde, qui fonctionne par transmission radio entre particuliers, à l'échelle locale comme mondiale, suivant l'activité du soleil, mais là ça devient un peu plus compliqué. Il y a pas mal de logiciels sur Linux justement qui permettent d'écouter la radio, des récepteurs logiciels qu'on appelle SDR. On peut faire, avec certains d'entre eux, on peut carrément faire un web SDR qui permet d'écouter des ondes radio depuis n'importe où. Vous faites ça chez vous et vous écoutez après sur votre téléphone depuis n'importe où, via un lien internet qu'on aura créé. Alors, donc là maintenant, de toute façon maintenant c'est trop tard, c'est effacé. Donc là je sélectionne celui du bas, continuer. Donc là je le sélectionne, continuer, oui. Alors pour ceux qui aiment bien que les choses aillent vite et tout, non, c'est pas le bon principe, faut prendre son temps, faut regarder. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Linux, rappelez-vous vos débuts sur Windows, avec quand même un Net Plus. Étant sous Windows depuis un certain temps, vous maîtrisez déjà le matériel par lui-même. Les touches, vous savez où elles sont. Je me souviens, moi, en 99, quand sur Windows 98 puis 98 SE, je cherchais les touches. Hein. C'est bon, la lettre E, la lettre truc, la lettre machin, parce que clavier d'ordinateur, c'est pas classé par ordre alphabétique, donc ça oblige à chercher et tout, ceci, cela, et ainsi de suite, plus quelques petites astuces. Le pavé numérique, il faut qu'il soit activé, évidemment, sinon vous avez beau taper dessus, il n'y a rien qui va se faire. Quelques raccourcis clavier, et ainsi de suite. Quand vous arrivez sur Linux, vous avez déjà un avantage. Après, la différence entre Windows et Linux, déjà, c'est pas, ne partez pas du principe que les logiciels, c'est les mêmes. Alors, dans les noms, vous allez retrouver les mêmes, puisque pas mal de logiciels Linux ont été adaptés à Windows. Autrement dit, transformés pour qu'ils fonctionnent pour qu'ils se lancent, qu'ils s'installent en .exe. Le .exe sur Linux, ça, vous l'avez pas. C'est autre chose. Alors, pour ma part, je suis sur Linux depuis 2001, autour de ça. Tape là, on le voit, il télécharge et mise à jour. Mais je me considère toujours comme étant un grand débutant. Il y a toujours quelque chose à découvrir et tout ça. Là. Les possibilités de Linux sont incroyables. D'ailleurs, alors l'analyse de support d'installation a trouvé l'étiquette Debian GNU Linux 1, officiel. Vous pouvez maintenant analyser des médias supplémentaires qui seront utilisés par l'outil de gestion des paquets apt. En principe, il devrait appartenir au même ensemble que le média d'amorçage. Et si vous n'avez pas d'autres supports disponibles, vous pouvez passer cette étape. Eh bien non, on continue. Merci d'avoir demandé. France. Ah oui. D'accord. Là, c'est pas mal que ça se fasse directement là au départ. Ouais, j'ai bien envie de rester pareil. Voilà, de rester comme ça. Si vous avez besoin d'utiliser un mandataire HTTP, non, continuez. Alors, je vois souvent dire sur Internet que Linux n'a pas besoin d'antivirus. Je pense qu'il serait imprudent quand même de ne pas en mettre un. Ne serait-ce que déjà pour quand vous transférez des fichiers par clé USB d'un ordinateur à l'autre.
Alors, le premier truc à faire après au lancement, c'est d'aller vérifier, trouver et vérifier que le pare-feu soit bien mis en fonction. Ce qui n'est pas toujours évident. Alors concernant Linux, beaucoup de serveurs, de multicalculateurs, tout ça sont sont sous le Linux. Hein. Alors, configuration de Popularity Contest, qu'est-ce que c'est? Je connais pas. Le système peut avoir anonymement... Hein? Le système peut envoyer anonymement aux responsables de la distribution des statistiques sur les paquets anonymement. J'aime bien ce mot-là. Que vous utilisez le plus souvent. Ces informations influencent le choix des paquets qui sont placés sur le premier CD. Vous pouvez à tout moment... ok. Oh ben oui, quand même. À la différence de Windows, là c'est vraiment anonyme. Environ des bureaux Debian, ok, GNOME. Cinnamon, c'est ce que j'utilise justement sur Linux Mint. Bon, après, non. C'est un ordinateur de bureau. D'ailleurs, je vois marqué serveur. J'ai un petit serveur à la maison qui me sert pour un forum sur la CB, qui est aussi sur Linux. Hein. Donc là, alors GNOME, Cinnamon, comme ça je me donne le choix. Allez, continuez. Vous voyez l'importance quand même de brancher le câble RJ45. Ça aurait très bien pu se faire par le Wi-Fi, puisque j'aurais sélectionné Wi-Fi, il m'aurait demandé de choisir la box que j'ai, rentrer la clé web, et puis on roule. Mais par le fil, de toute façon, ce sera toujours plus rapide. Un gestionnaire graphique de session est un programme. Ouais, ça d'accord, ok. Un set gestionnaire graphique de session, on peut s'occuper. Light, TDM ou GDM3. Je vais garder celui-là qui propose. Alors sur Linux, à la différence de Windows, c'est que les mises à jour ne vous sont pas imposées avec démarrage obligatoire de l'ordinateur. On vous les propose, voilà, vous installez de suite, vous installez plus tard, peu importe. Alors on va trop facilement dire que tous les logiciels Windows ont leur équivalent sur Linux. C'est pas toujours vrai, puisque pour le montage vidéo, j'utilise Videopad. Bon, c'est un logiciel Windows professionnel. Et je n'ai pas trouvé d'exact équivalent sur Linux, même si on a de très bons. Alors, parmi les logiciels qui sont assez connus, il y a VLC, il y a Firefox, Jump, il y a tout, voilà, ceux-là qui sont extrêmement connus sur Linux. Bon, il y en a plein d'autres qui sont également adaptés à Windows. Oui, il n'arrête pas d'aller chercher des logiciels sur Internet et tout ça. Et bien voilà. Oui, je vois le CD qui clignote. Bon, ben là, je débranche le lecteur CD, qui est lui branché en USB. Ok. Ah, mais il n'est pas bien celui-là. C'est épuré, oui, mais il n'est pas bien. Donc là, on démarre Debian. Waouh. Ça peut être rapide, c'est rapide. Donc là, il me demande mon mot de passe. Français, oui. Alors là, il m'a démarré sous GNOME. D'accord, je me retrouve avec deux bureaux. Ok. Les logiciels. Alors, je préférais l'ancien GNOME.
C'est-à-dire avec la barre de tâches en haut, une seconde barre en bas. Là, j'ai du mal. Et pour le coup, je cherche. Et comment on fait? Ouais, je cherche même comment faire une fin de session là, à moins que ce soit par là. D'accord. Alors ici, non, je veux changer d'environnement. Comment ça se fait que je ne le trouve pas? Je fais un redémarrage. À moins que là... Non. Alors pourquoi... Ah, voilà. Cinnamon Software, Rendering, je connais pas. Bon, c'était pas la peine que je redémarre, mais simplement que je sélectionne mon compte et que je clique après en dessous. Vous êtes maintenant connecté à Internet, ok. Environnement Debian, environnement Cinnamon. Là, je m'y retrouve. Alors, effet fond, thème 1. Alors, ok. Je ne vois pas, moi il est aveugle, je ne vois pas le pare-feu. Utilisateur et groupe. Non, ça, je ne sais pas ce que je veux. Alors, par contre, ça. Alors, ce secteur, c'est moi qui décide. Alors, lorsque l'écran est refermé, mettre en veille. Ok, ça d'accord. Lorsque le bouton arrêt marche arrêt, mettre en veille. Ok. Bon. Là. Luminosité. Ok. Je ne touche rien pour le moment. Bon, je ne vois pas pour le moment où est le pare-feu. Donc, CLAM est installé. Enfin, CLAM, l'antivirus est installé. JUFW est installé. Maintenant, K3B pour la gravure. Alors K3B, après, vaut mieux aller dans les réglages et tout ça pour voir s'il n'y a pas des extensions à ajouter. En général, si. VLC. Alors, vous voyez, ce qui est bien sur Linux, c'est que il n'y a pas besoin d'aller chercher sur des sites et tout, à droite, à gauche, patin, couffin, des logiciels, passer des heures et des heures. Vous allez directement dans le gestionnaire de paquets, de programmes, quoi, autrement dit, et puis en avant. Hein. Voilà.
Firefox, normalement, il y est. Enfin, il est installé. Oui, voilà. Alors, on vérifie. Oui, FR. Il est bien mis. OBS. Pour OBS Studio. Là, je suis moins sûr. Ah si, OBS Studio. Ce logiciel permet de faire de l'acquisition vidéo, déjà, sur ordinateur, et en même temps, il peut se connecter avec, par exemple, YouTube, pour faire des lives directement dessus. Alors, j'en ai cité qu'un, parce que, bon, j'utilise que celui-ci, que YouTube, je veux dire, mais on peut le connecter avec d'autres réseaux. On a vu pour installer des logiciels depuis Debian. C'est fait. Le fond d'écran. Paramètres d'affichage? Non, bien sûr que non. 1920-1080, ouais, c'est bien ça. Ah oui, tiens, j'ai pas regardé... l'économiseur d'écran. Fond d'écran. Voilà, je me suis fait un dossier. Ah, quel est le format? Ah, d'accord, ok. Ah oui, ok. Putain, il est pas beau mon fond d'écran? Il est super cool. Ah, ça montre bien la puissance de Linux. Ouais. Alors, qu'est-ce que je cherche? Oui, voilà. Tout à l'heure, on parlait de K3B. Là, il est branché. Le lecteur graveur est branché. Information sur le média. Eh bien, il n'y en a pas. Normal, puisque j'ai pas de CD de mis dedans. Alors, configurer K3B. Programme. C'est là qu'il faut venir voir ce qu'il a besoin en plus. Ok. CDR KIN et Movix. Normalise audio. SOX transcode. Bon, à l'occasion, je rechercherai le maximum. Dans le gestionnaire de paquets, hein, on va pas s'embêter. Que j'ajouterai à la liste. L'antivirus Clam, le voilà. Donc il est vraiment dans une fenêtre minimaliste. Hein. Alors, mettre à jour. D'accord. Je souhaite mettre à jour la signature moi-même. Appliquer. Voilà. Mettre à jour. Là, voilà. Rechercher les mises à jour. Et bien voilà, qui est fait. Assistant de mise à jour, et maintenant, automatique. Voilà. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de plus. Donc là, le pare-feu. Et le voilà. Donc là, le mot de passe. Alors vous voyez,
Là, j'ai installé. Donc, par défaut, il est... Alors, je vous remontre. J'ai UFW Firewall. Voilà. Il est désactivé par défaut. Tac, voilà. Alors, chacun choisit comme il veut. Hein. Domestique, public, entreprise. Les règles. Ici, on peut s'ajouter des règles. Voilà. Un nom. Autoriser, interdire. Entrée, sortie, les deux. Protocole. TCP, UDP ou les deux, comme on veut. Voilà. Je préfère au niveau réglage prendre la solution simple. Et puis cliquer sur ajouter. Voilà, tout simplement. Donc là, le pare-feu est activé. Et pour ma part, j'aime bien le mettre en position entreprise. Alors, ok, oui, évidemment. Passer cette étape, puisque c'est une première installation. Ignorer cette étape. Commencer la navigation. Ok. Alors, la planète Sibi francophone. Ouf, déjà. Tout accepté. Voilà. Alors certains disent que le mettre en position entreprise, c'est peut-être un peu trop étranglé. Mais en attendant, j'y suis et ça fonctionne bien. Voilà. Il n'y a pas de raison. Alors l'autre système de gestionnaire de paquets. Paquet D. Ah non, d'accord, c'est pas deux gestionnaires de paquets. Lui, c'est installateur de paquets. Autant pour moi. Désolé. J'écoutais le premier réseau social. Il y a toujours du monde là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Je crois que c'est déjà pas mal pour commencer. Après, c'est utiliser, hein, tout simplement, quoi. Voilà, chercher, utiliser, tac. Voilà, hein. T'as VLC, hein. Oui, voilà, tac. On a vu Firefox, on a vu VLC. Jump, putain, je l'ai pas. Ah, tiens. Jump. Alors, non, c'est help. Help.fr, d'accord. Après, il faut fouiller, voir ce qu'on veut ajouter en plus, tout ceci, cela. Alors, on peut y ajouter, hein, pareil, vous tapez police d'écriture ou je sais plus comment ça se dit en anglais, qui viendront s'ajouter à Jump. Hein. Bon, appliquer. Voilà. Alors, je vois que le Bluetooth est activé. Le Bluetooth doit-il s'activer automatiquement? Non. Alors, désactiver le Bluetooth. Tac, voilà. Alors, Jump. Voilà. Voilà. Alors certains, c'est vrai que du côté Windows disent Linux, c'est trop compliqué, ceci, cela. Non, non, c'est pas vrai. Et là, vous avez la démonstration sur cette nouvelle installation. Le dernier coup, on avait vu là, Mint, voilà. On avait mis alors Mint Cinnamon, je crois. Oui, c'est ça, la première Mint Cinnamon, après Mint Mat. Là, Debian. Et c'est toujours aussi facile. Ok, alors, à quand pour vous sur Linux? Allez, on vous y attend tous. Et vous ne serez pas déçus.
Ah tiens, des jeux. Ah bah ils m'en ont mis une tripotée déjà de jeux. Ce sera... Ouais. Alors la suite bureautique Microsoft que tout le monde connaît. Bon ben là c'est LibreOffice. C'est vrai, tiens, dans son là. Waouh. Pour un premier lancement, c'est rapide. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus long. Alors, affichage. Alors, je veux les grilles. Non, ça c'est barre d'outils. Règles. Tac. Voilà, règles horizontales, verticales. Et il n'y a plus qu'à utiliser. Alors, pam, 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 pam. Excel? Non, LibreOffice Calc. Voilà. J'ai oublié un truc. Un ordinateur portable sans le Wi-Fi, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Alors, authentification demandée, tac. Et ben voilà. Ça c'est fait. Et ben en même temps, il m'ajoute l'imprimante. Petit test. Voilà. Ok. Là, ben, je suis connecté. Mon câble réseau n'est plus branché. Le Wi-Fi est connecté. Ce coup-ci, au revoir. À la prochaine. L'arrêt est rapide. Hein. Bye bye.